Bonjour, je suis Shadia, psycho-énergéticienne de Zen Harmonia. Donc, je vais vous parler de la blessure de rejet. Je me représente rapidement. Je suis donc psycho-énergéticienne, c'est-à-dire que j'accompagne les gens sur un plan psychologique, émotionnel, mais aussi sur un plan énergétique qui me permet d'aller nettoyer les mémoires qui sont transgénérationnelles et karmiques. Nous parlons des blessures de rejet qui est une blessure de l'âme. Donc quand je travaille avec une personne par exemple sur cette blessure de rejet, je vais mettre en conscience, en évidence ce type de comportement et pourquoi cette personne elle a ce comportement, d'où ça vient, mais donc d'une manière psychologique, émotionnelle, on va aller parler de tout ça, mais je vais aussi travailler à distance ou en présence, selon, sur le plan énergétique pour nettoyer les mémoires karmiques, puisque c'est vraiment une blessure d'âme, c'est vraiment quelque chose qui va revenir de vie en vie. Et je vais aussi travailler sur un plan transgénérationnel, car bien souvent, c'est transmis de mère en fille ou de père en fils, quand il s'agit de la blessure de rejet. Donc quand on travaille sur ces deux plans-là, on peut transcender et se libérer de cette blessure très rapidement. Donc, la blessure de rejet, elle est éveillée entre 0 et 1 an avec le parent du même sexe. C'est un enfant qui s'est senti rejeté par le parent du même sexe et qui ne croit pas à son droit d'exister. Ça peut être tout simplement une maman qui aimerait avoir un garçon parce qu'elle a déjà 2 filles et le 3e enfant est une fille. Elle a un moment de déception qui ne dure pas, mais l'enfant et l'âme à l'intérieur du corps qui doivent vivre cette blessure de rejet, ça suffit tout simplement pour qu'elle soit réactivée. Il se peut aussi que ce soit l'effet inverse, un papa qui voulait une fille et c'est un garçon qui arrive, donc le garçon va se sentir rejeté, même si les parents n'expriment pas ce rejet, même si les parents ne le montrent pas, même si ça ne dure pas longtemps, il y a quand même réactivation de la blessure. Les énergies passent, les sentiments passent, les émotions passent et il n'y a pas besoin de paroles. Et quand on me dit, oui, mais entre 0 et 1 an, j'étais quand même un peu bébé, un peu difficile de le voir ou de le ressentir. Il n'y a pas besoin de le voir, de le ressentir, c'est vraiment dans les énergies. C'est au moment où les cellules vont se créer que la blessure va être dans cette mémoire cellulaire et réactivée. Donc, quel est le masque que l'on porte quand on a cette blessure ? On dit qu'on a le masque du fuyant. Et la plus grande peur de celui qui a la blessure de rejet, c'est la panique. Donc comme les blessures sont extraits du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, elles donnent des caractéristiques du corps physique. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il n'y a pas besoin d'aller... En tout cas, moi, je ne les donne pas dans le sens où on peut s'y retrouver, c'est sûr. Mais selon la période de notre vie, on va être plutôt dans telle blessure ou dans telle blessure. Et si on est dans la blessure de rejet, on n'a pas du tout le même corps que si on est dans la blessure d'humiliation, par exemple. Donc ces caractéristiques-là du corps, vous pouvez les retrouver très facilement sur Internet. Je vais plutôt vous parler de l'attitude et du comportement que l'on peut avoir si on est dans cette blessure de rejet. Donc on va dire que le fuyant, lui, il croit profondément qu'il ne vaut rien ou pas grand-chose. Il se considère comme nul et sans valeur, et il a très peu d'estime de lui. Il est convaincu que s'il n'existait pas, cela ne ferait pas une grande différence. Il se trouve différent du reste de la famille. Il se sent coupé et incompris des autres, et même des humains en général. Il se sent souvent seul, inquiet et fébrile dans un groupe. Il a développé plusieurs façons de fuite. Astral, drogue, sommeil, départ précipité, jeux virtuels. Il se protège inconsciemment en utilisant le déni. Il se coupe facilement du monde extérieur en se réfugiant dans son monde imaginaire ou en étant dans la lune. Il peut même se demander ce qu'il fait sur Terre ou croire qu'il s'est trompé de famille.
C'est vraiment quelqu'un qui est dans la blessure d'orgie, quelqu'un qui va se sentir vraiment venu d'une autre planète. Il y a une fluidité en lui, dans ses énergies. Il est, ce qu'on pourrait dire, il n'est pas ancré, il n'est pas dans son corps. Il fuit aussi son corps. Et quand on dit qu'il est dans le déni, il est dans le déni parce que il va mettre un voile, ce qu'on pourrait appeler le voile de l'illusion. Quand quelqu'un est méchant avec lui, il va le voir, il va en souffrir. Mais dès que cette personne redevient gentille avec, eh ben, il va effacer son côté négatif et il va garder que le côté positif. Donc quelqu'un qui est dans la blessure d'orgie, par exemple, il peut rester très longtemps avec quelqu'un de méchant ou pour appeler de pervers narcissique ou de malmenant, parce qu'à chaque fois, il va gommer les fois où l'autre lui a fait du mal. Et il aura énormément de mal à voir le noir chez les gens. Il gomme, il voit que le beau. Un peu ceux qui ne voient que la lumière et ils effacent. Parce que c'est trop dur à supporter pour lui. Donc c'est vraiment parce qu'il est aussi, c'est quelqu'un qui est envahi par ses émotions et surtout ses peurs quand il est seul. Il n'accorde pas beaucoup d'importance aux choses matérielles. Tout ce qui est relié à l'esprit ou au monde intellectuel l'attire davantage. Il a une fuite de la matière en général. Et quand je dis qu'il est envahi par ses émotions, c'est que limite il pourrait tomber dans les pommes quand une émotion trop brusque l'assaille. Donc il possède une imagination très fertile, mais il l'utilise hélas pour se créer des scénarios de rejet. Il croit d'une manière consciente ou non que le bonheur ne peut pas durer. Il parle généralement peu et se retire dans un groupe. Il a peur d'être inintéressant. On le considère comme solitaire. Plus il s'isole, plus il semble devenir invisible. C'est aussi vraiment quelqu'un qui, vous savez, c'est ce genre d'élève qu'on a au fond de la classe et qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas de la journée. Et le soir, on se demande s'il était présent et on se demande si on s'est bien occupé de lui parce qu'il semble vraiment invisible. Et dans le groupe d'amis, c'est pareil, c'est la personne qui est là sans être vraiment là. Donc comme il n'occupe pas vraiment son corps et qu'il n'ose pas prendre de place, c'est vraiment la personne qui ne prend pas de place. En présence de quelqu'un qui hausse le ton ou qui devient agressif, il va vite quitter la situation avant de paniquer. Donc c'est vraiment le fuyant, il fuit. Parce qu'il sait émotionnellement, il n'arrivera pas à faire face et il va paniquer et limite, encore une fois, limite, il tombe dans les pommes. Et lorsqu'on le regarde, il s'inquiète tout de suite de ce qu'il est. Il possède une énergie nerveuse qui lui confère une grande capacité de travail. Il sent qu'il existe seulement quand il est très occupé, ce qui l'aide à s'ancrer dans le monde matériel. C'est un grand perfectionniste aussi, qui en vieillissant panique de plus en plus à l'idée de ne pas être à la hauteur. Sa peur d'urger l'amène à devenir obsessionnel dans certaines situations, et il utilise souvent les mots nul, rien, disparaître, inexistant, pas de place, sans valeur. Donc les croyances et les pensées de celui qui a la blessure d'orgie, il se croit nul, sans valeur. Il croit que les autres ne le comprennent pas. Ce que je suis n'est pas assez bien pour les autres. Il se dit, je me suis longtemps demandé ce que je faisais sur cette terre. Il a l'impression, dans une famille, il a l'impression d'avoir été adopté. Il se voit très différent des membres de sa famille. Si je n'étais pas là, cela ne ferait pas grand-chose de différent. Je suis quelqu'un de bien seulement quand on me complimente. C'est quelqu'un qui n'accepte pas non plus son prénom. Les choses matérielles ne sont pas importantes. Je suis mieux seul qu'avec les autres. Et il faut travailler très fort pour mériter de l'attention. Ses sentiments et ses peurs, c'est que même dans la foule, il se sent seul. Il a le sentiment d'être à part, différent des autres. Sa première réaction est de ne pas se sentir accepté. Il se sent vide à l'intérieur. Il se sent souvent confus, mêlé intérieurement. Il a le sentiment de ne pas avoir de racines. Il se sent insécurisé et fébrile parmi les gens. Il sent qu'il n'a pas de place dans un groupe. Et il se sent bien nulle part. Il a toujours envie d'être ailleurs. Il a peur de déranger. Il a peur de ne pas être très intéressant. Il a peur qu'on le considère comme nul et sans valeur. Il a peur de vivre et de mourir. Et il a peur, et il déteste l'idée d'être comme son parent du même sexe. La réaction quand la blessure est activée,
eh ben, il est porté à fuir la situation ou la personne. Il ne donne pas son opinion quand il en a une. Il coupe facilement les liens avec les gens. Il menace les gens de partir. Il se ferme, il s'isole, il a envie d'être seul. Il perd le goût de manger, de se laver. Quand la blessure elle est réactivée, il se fait tout petit. Il tente de passer inaperçu. Il s'accuse et il croit que c'est de sa faute, qu'il est nul. Il tente de tout analyser. Il devient confus et mêlé. Il oublie ce qu'il veut dire et c'est le trou noir. Ça, c'est encore quand les émotions le submergent. Il fuit dans un monde irréel, donc la boisson, la drogue, la télévision, les jeux virtuels. Il imagine des scénarios où les gens vont le rejeter. Il essaie de prouver son importance en travaillant très fort. Il regarde partout, excepté la personne concernée. Il a un regard très fuyant. D'ailleurs, comme son corps, il est très fuyant. Il a un comportement obsessionnel avec certaines personnes ou situations. Donc voilà un peu pour le comportement. Il y a 4 étapes qui conduisent à l'expression de nos blessures. La première étape, c'est quand on vient au monde, on est soi-même. Alors vous allez me dire, bah non, mais ça a été activé à 0. Elle a été activée à 0, mais le comportement n'est pas là encore. Il le sera au fur et à mesure que les situations vont arriver. Donc, on vient au monde, on est soi-même. La deuxième étape, on vit la douleur parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes à différents âges et dans différents domaines. La troisième étape, on commence à faire des crises. On souffre de ne pas être nous-mêmes. On se révolte, on a quand même envie d'être nous-mêmes. On ne veut pas rentrer dans le moule. Sauf qu'à la quatrième étape, on se résigne. On finit par être ce que les autres attendent qu'on soit pour être aimé. Alors ces étapes-là, elles se passent à différents âges de votre vie, à différents moments où la blessure est réactivée. Et à ce moment et au moment de la quatrième étape, c'est comme pour les autres blessures, c'est que au final, qui vous a rejeté? La personne qui vous a rejeté, c'est vous. Quand vous avez cessé de vous révolter et de commencer à entrer dans le moule pour être aimé, quand vous avez cessé de vous aimer tel que vous êtes, mais que vous avez commencé à vouloir être aimé pour ce que vous pensiez que les autres attendent, c'est là que vous êtes rejeté. Mais c'est aussi bien de savoir ça parce que ça veut dire que c'est avec la guérison de cet enfant intérieur, c'est quand vous allez reprendre et cesser de rejeter ce petit enfant que vous avez été, que vous allez peut-être pouvoir commencer à vous réconcilier avec vous-même. Donc le processus inverse qui va vous permettre de soigner vos blessures. Donc la première étape, ça va être la prise de conscience de vos masques. Vous allez écouter cette vidéo et vous allez déjouer le tour de l'ego qui va vous faire croire, l'ego va vous montrer tout votre entourage et vous allez tous les analyser. Ça, c'est l'ego, il aime bien parce qu'il n'a pas envie que vous voyez qui vous êtes vraiment, quel masque vous portez pour pouvoir changer parce que pour l'instant, tant que vous êtes dans vos masques et dans vos blessures, c'est l'ego tout-puissant qui a le contrôle. On n'oublie pas que l'ego, c'est le corps de souffrance. Donc, c'est plutôt le mieux, c'est quand même d'essayer de voir qui on est vraiment pour aller apaiser cet ego et aller se guérir et laisser notre conscience ou notre être véritable devenir enfin qui l'on est. Donc la deuxième étape, ça va être en fonction donc de notre ouverture d'esprit, de notre plus ou moins grande résistance. C'était encore ce fameux ego qui résiste. À un moment, quand vous allez vraiment prendre conscience des schémas que vous avez et des blessures et de tout ce que vous avez souffert à cause de cette blessure, eh bien vous allez commencer à être révolté. Envers vous-même, envers les autres, lors de cette prise de conscience. Et la troisième étape, vous allez pouvoir vous donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à un de vos parents ou à un de ses parents, donc à vos parents du même sexe, et puis aussi aux gens qui vous ont mis dans cette blessure d'orgie parce que vous la vibrez, donc forcément on est toujours en train de vous appuyer dessus jusqu'à ce que votre ego se dise stop plutôt, et que votre âme plutôt reprenne le relais et que votre âme dit stop, c'est bon, on arrête, monsieur ego, mets-toi de côté et on va aller chercher comment on peut faire pour fonctionner autrement. Donc à partir de ce moment-là, vous allez commencer à avoir de la compassion et du lâcher-prise parce que vous savez que cette blessure de rejet, elle était là pour vous faire prendre conscience qu'il y avait une dissonance chez vous et pour vous apprendre à la transcender. Donc tous les gens qui ont été mis sur votre chemin sont là pour vous aider.
À partir de là, on peut commencer à rentrer dans de la compassion et des remerciements et de la gratitude, et pour vous-même, parce que vous avez eu le courage de traverser des choses qui n'étaient pas très faciles. Ensuite, on arrive à la quatrième étape, et la quatrième étape, c'est l'acceptation de toi et des expériences dans sa vie. On va arrêter d'aller ruminer le passé et d'aller contre ce qui s'est passé. On va commencer à aller pour le flux de la vie, on va commencer à aller dans l'acceptation, dire ok c'est là, j'arrête de les ruminer le passé et je vais aller regarder maintenant comment je peux faire, avec quelle énergie et quelle énergie je peux mettre pour pouvoir transcender cela. Et ça va aussi commencer donc par une observation de ce qui se passe. Quand la blessure est activée, j'observe, donc je suis blessée, je comprends pourquoi je suis blessée et je comprends comment je me comporte. Maintenant, je peux laisser aller et là, on est dans la maîtrise de l'ego et je peux commencer à avoir de l'amour de moi, de l'amour de soi, la guérison peut commencer à faire son chemin. On lâche prise et on continue notre route. Donc, pour savoir où on en est sur ce chemin de guérison, on peut regarder comment on réagit en fonction de la blessure. Donc, par exemple, si on est en couple et qu'on vit une dispute ou un moment difficile, celui qui est dans la blessure de rejet, donc c'est le fuyant, il dira « il ou elle me rejette, je ne suis pas plus importante, il ou elle ne m'aime plus ». Donc le fuyant, il va dire, le fuyant pour reconnaître la blessure chez soi et chez les autres, donc il va devoir adopter un nouveau comportement. Et il peut peut-être commencer par vérifier s'il est vraiment bien rejeté. Et au lieu de commencer par fuir, il pourrait peut-être commencer par se valoriser davantage. Et accepter l'émotion qui va arriver. Elle ne le terrassera pas, parce que maintenant c'est l'adulte qui peut contrôler, maîtriser ses émotions, et ce n'est plus l'enfant qui va être assailli par ses émotions. Quelque chose qui va beaucoup aider celui qui est dans la blessure de rejet, c'est vraiment l'ancrage tous les jours. Je dis beaucoup aux gens qui viennent me voir, c'est est-ce que tu peux aujourd'hui t'autoriser à exister, à être? Est-ce que tu as besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être là? C'est pas parce que tes parents vous ont mis au monde, que vos parents vous ont mis au monde, que ils ont un droit de vie ou de mort sur vous. Il n'y a qu'une seule personne qui peut t'autoriser à vivre, c'est toi. Et donc, du coup, tu vas aussi accepter, mais alors là, c'est vraiment, quand on parle à sa conscience, à son âme, à sa, vous l'appelez comme vous voulez, et lui dire chaque jour, chaque matin, mais viens dans mon corps et incarne-toi de plus en plus. Avec cette visualisation qu'elle va descendre jusqu'au bout des pieds. Parce que généralement, l'énergie, chez ceux qui ont la blessure de rejet, et quand je fais les soins, elle se situe en haut. Elle ne veut pas descendre. Donc moi, effectivement, en soins, j'arrive à la faire descendre, mais c'est aussi un travail de tous les jours pour le fuyant de la faire vraiment, de vraiment s'incarner. Pourquoi? Parce que quand vous êtes incarné, vous êtes fort, vous êtes puissant, les émotions ne peuvent pas vous terrasser puisque vous êtes complètement dans le corps. Alors que quand vous êtes en hauteur, vous n'êtes pas là, donc les émotions vont vous surprendre, elles vous explosent au visage, au lieu d'être bien harmonisées dans tout le corps. Donc voilà une aussi des solutions que l'on peut employer quand on est dans cette blessure de rejet. Quand on est en voie de guérison, quand on est dans la blessure de rejet, on va commencer à prendre de plus en plus de place parce qu'on s'autorise à exister. Je m'autorise à être sur terre, je m'autorise à être ancré. L'âme, on va dire, votre conscience, vos énergies vont commencer à être entièrement dans le corps. Et là, vous pouvez commencer à prendre de plus en plus de place. Vous allez pouvoir vous affirmer et vous allez vivre de moins en moins de situations où vous avez peur de vivre de la panique, de moins en moins de situations où l'on va vous rejeter ou ne pas vous voir, puisque si vous acceptez qu'on vous voit, si vous acceptez d'être là, ici et maintenant, et si vous l'exigez de vous-même, le chemin de guérison est là. Et la force cachée de celui qui est dans cette blessure, la force cachée, ça veut dire comment je vais en faire quelque chose de positif, eh bien je vais être très débrouillard. Je vais